Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, lors de la discussion générale en ouverture de l'examen de ce texte de loi, je vous avais donné rendez-vous sur deux exemples concrets de ce qui aurait pu être des avancées pour notre agriculture et notre alimentation. Ils auraient constitué des preuves de votre volonté de changer les choses ou de continuer dans l'impasse sociale et environnementale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il s'agissait de l'interdiction du glyphosate et aussi de la fin des contenants plastiques dans les cantines de nos enfants. Sur ces deux sujets, vous avez refusé de prendre des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt général. Et ce ne sont pas vos seuls renoncements. Votre projet de loi devait changer radicalement la répartition de la valeur produite par les agriculteurs afin de leur assurer un revenu décent. Il n'en sera rien. Vous avez rejeté la proposition de prix plancher pour garantir un revenu aux paysans. Vous avez surtout refusé de sanctionner le fait d'acheter un produit en dessous de son coût de production. Il n'y aura donc pas de revenu décent garanti pour les agriculteurs. Ils seront toujours les dindons de la farce. Vous affichez également dans le titre de votre loi la volonté de promouvoir une alimentation saine et durable. Voilà la réalité qui se cache derrière votre discours. À l'article 11, vous faites une timide proposition d'inclure 20% de bio dans la restauration collective, suspendue à la publication d'un décret. Je le reconnais. Mais vous refusez l'interdiction des contenants en plastique dans les cantines, laissant ainsi les perturbateurs endocriniens polluer les repas de nos enfants. Vous refusez notre amendement pour rendre le Nutri-Score obligatoire, moyen pourtant simple et efficace d'accéder à une information nutritionnelle pour toute la population. Vous ne faites aucun effort pour introduire les repas végétariens à la cantine ou encore réduire de 20% les protéines animales dans les cantines. Mais sans doute, le plus symptomatique de vos renoncements se trouve dans votre refus d'encadrer la publicité pour la malbouffe à destination de nos enfants. Votre projet tourne aussi le dos à une demande sociétale forte, dans laquelle de nombreux citoyens et citoyennes, mais aussi députés ici, se reconnaissent. Je parle bien sûr de la prise en compte du bien-être animal. Là aussi, vous avez rejeté nos amendements pour mettre fin notamment aux fermes-usines ou encore à la castration à vif des porcelets ou le broyage des poussins mâles, pour ne citer que ces exemples. Certes, l'Assemblée a voté la fin de l'élevage des poules en cage dans tout nouveau bâtiment ou nouvelle exploitation. Mais, Monsieur le ministre, cela fait bien longtemps qu'il n'y en a plus dans notre pays. Plus personne ne s'installe sur ces modes de production. Il fallait donc interdire aujourd'hui tous les élevages en cage et accompagner les producteurs. Vendredi dernier, je vous entendais en direct à la radio fustiger, je vous cite, les petits marquis de l'écologie, ceux qui ont mis l'écologie politique par terre depuis 10 ans, ceux qui ont fait en sorte que rien n'avance dans le domaine de l'écologie. Alors, Monsieur le ministre, regardons quelle réalité écologique, factuellement, contient votre projet de loi. Tout d'abord, le glyphosate ne sera pas interdit dans 3 ans, contrairement aux promesses du Président de la République, ni même sans doute dans 5 ou dans 10. Les populations ne seront toujours pas à l'abri des produits chimiques, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, répandus près de chez eux. Vous actez également un recul. La surface agricole utile en culture biologique à 15% pour 2022, alors que la loi de 2009 en prévoyait 20%. Alors, Monsieur le ministre, après 8 jours de discussion, jour et nuit, nous sommes fatigués de votre refus de comprendre les enjeux majeurs, environnementaux, sociaux ou encore de santé publique. Enjeux majeurs qui se jouent actuellement dans nos prés et nos assiettes. Beaucoup d'entre nous sont en colère qu'une fois de plus l'influence des lobbies ait écrit une loi vide de sens. Ce texte n'a réussi qu'une chose, nous faire perdre du temps à tous, des États généraux de l'alimentation jusqu'à aujourd'hui. Mais du temps, Monsieur le ministre, nous n'en avons plus, ni vous, ni nous, ni les agriculteurs, ni les consommateurs, ni les citoyens, ni nos enfants, ni même les industriels. Car lorsque les terres, nos ressources et nos propres organismes seront épuisés, il ne restera plus personne, ni pour voter vos lois, ni pour acheter leur poison.
Alors, pour toutes ces raisons, Monsieur le ministre, le groupe de la France Insoumise votera contre votre texte de loi. Je vous remercie. Merci.